Mon frère a disparu un après-midi de juillet 1994. Il n'avait que 6 ans. De lui, il ne me restait qu'une seule photo. Un cliché Polaroid délavé, pris dans le salon de notre maison de vacances. Son visage n'était qu'une tache blanche, grignotée par l'humidité et le temps. J'ai trouvé Memory Fix sur un forum de passionnés d'horreur analogique. C'était une IA de restauration profonde, capable, disait-on, de reconstruire des visages à partir de presque rien. J'ai scanné la photo et je l'ai soumise à l'algorithme. Le premier résultat fut bluffant. Les traits de Lucas sont apparus avec une précision chirurgicale. C'était lui. Ses yeux clairs, sa petite cicatrice au sourcil. Mais quelque chose me dérangeait. Son regard ne fixait pas l'objectif. Intrigué, j'ai rafraîchi la page. Le glitch est arrivé à ce moment-là. À chaque nouveau rafraîchissement, le visage de mon frère se modifiait légèrement. Sa tête se tournait de quelques degrés vers la droite. Un mouvement saccadé, presque mécanique. Il ne regardait plus le photographe. Il fixait désormais un point précis dans l'ombre du salon, juste derrière l'endroit où je devais me tenir à l'époque. J'ai cliqué frénétiquement. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Lucas continuait sa rotation lente jusqu'à ce que son cou semble atteindre une position anatomiquement impossible. Soudain, l'IA a cessé de traiter l'image pour générer un rapport de métadonnées en plein milieu de mon écran. Le texte était brut, clinique. Erreur fatale. Source lumineuse non identifiée située derrière l'observateur. Sujet en état de détresse physiologique. Mon cœur s'est mis à cogner contre mes côtes. C'est alors que la photo s'est animée. Elle s'est transformée en une vidéo granuleuse de 3 secondes, tournant en boucle. On y voyait Lucas, mon petit frère, ouvrir la bouche pour hurler, mais aucun son ne sortait de mes enceintes. C'était un cri silencieux, absolu. Et puis, dans un geste d'une lenteur atroce, il a levé son petit bras tremblant. Il a pointé son index droit directement vers la caméra. Vers moi, désignant quelque chose qui se tenait juste derrière mon épaule, dans le monde réel. Juste avant que la vidéo ne redémarre, une main au doigt anormalement long et translucide est sortie du cadre de la porte derrière lui pour se poser lourdement sur son épaule. Un dernier message système est apparu en rouge sang sur mon écran. Le traitement est terminé. Il sait que vous regardez. Au moment précis où j'ai fini de lire ces mots, l'écran de mon téléphone s'est éteint brusquement. Il est devenu un miroir noir. Et dans le reflet de cet écran sombre, ces mêmes doigts grisâtres et interminables sur ma propre épaule.